retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors ça fait quelques mois que je garde plusieurs produits que j'ai finis dans un sac et je me suis dit que ce serait pas mal de vous en parler, de vous donner mon avis et de savoir si je les rachèterais ou pas. Je vais commencer par vous présenter les produits soins que j'ai terminés. Donc premièrement il y a l'eau micellaire de chez Bioderma, c'est la version avec le bouchon verte pour les peaux mixtes à grasse. Cette eau micellaire je l'adore, ça fait plusieurs années que je l'achète. Elle démaquille super bien le visage, surtout n'utilisez pas ça sur vos yeux, ça va vous les irriter. C'est vraiment pour le visage, pour le fond de teint. Cette eau micellaire j'utilise spécialement en été puisque j'ai la peau beaucoup plus grasse et qui brille beaucoup plus, donc ça va m'aider à réguler l'excès de sébum. Dans l'immédiat je ne la rachèterai pas cette eau micellaire puisqu'on arrive dans la saison automne-hiver, il va faire beaucoup plus froid, il commence déjà à faire super froid, enfin je sais pas chez vous mais ici il fait super froid. Donc ma peau elle va être beaucoup plus sensible et fragilisée, c'est pas la peine de rajouter une couche avec ce produit. En général l'automne-hiver j'achète la version au bouchon rose qui est adaptée pour les peaux sensibles. Mais cette fois-ci j'ai voulu changer et j'ai racheté celle de chez Garnier qui est tout aussi bien et beaucoup moins chère. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous signaler que c'est vraiment un dupe de la Bioderma avec le bouchon rose celle-ci et elle est vraiment top. Toujours concernant le démaquillage, j'ai fini ce démaquillant pour les yeux et les lèvres de chez L'Oréal en version waterproof. Ce produit ça fait 10 ans que je l'achète au moins, je l'adore, il me pique pas les yeux, il démaquille très bien, même les maquillages les plus intenses comme celui que j'ai aujourd'hui. Avec du mascara waterproof, il fait super bien l'affaire. Bien entendu j'ai testé beaucoup d'autres démaquillants pour les yeux mais celui-ci c'est le seul qui m'irrite pas les yeux, j'ai vraiment les yeux très sensibles et celui-ci il ne me pique pas, il ne me les irrite pas. J'ai aussi testé celui de chez Clarins qui est très bien mais bien sûr il coûte un bras. Donc j'achète plutôt celui-ci qui est beaucoup moins cher et qui en plus se trouve en grande surface. Donc c'est vraiment le top. J'adore ce démaquillant. Voilà. J'ai également terminé cette solution kératolytique anti-imperfection de chez Lierac Prescription. Donc cette solution je l'utilise lorsque j'ai des grosses poussées de boutons, ça m'arrive. Ou alors si je fais une mauvaise réaction à certaines crèmes comme j'avais fait il n'y a pas très longtemps dans ma vidéo favori. Je vous en avais parlé, ma peau avait mal réagi suite à un test de crème. Et dans ces cas-là j'utilise ce produit. Par contre je vous préviens, cette solution elle est extrêmement abrasive pour la peau. Je vous la conseille vraiment que si vous avez une peau grasse avec beaucoup d'imperfections, sinon c'est pas la peine de l'utiliser, elle va vous irriter à mort la peau. Moi je ne la rachèterai pas dans l'immédiat cette solution puisque pour l'instant ma peau va très bien, je n'ai pas de problème de boutons, mais si jamais j'ai encore une grosse crise d'acné, je n'hésiterai pas à aller la racheter en parapharmacie. Dernier produit sain que j'ai terminé ces derniers temps, il s'agit de l'huile de lotus de chez Clarins pour les peaux mixtes à grasse. Franchement cette huile je vous la recommande à 100%. Elle affine le grain de peau, elle resserre les pores et elle aide à réguler l'excès de sébum. Moi je l'ai adorée, elle m'a vraiment, mais je vous assure, elle m'a vraiment resserré les pores. Même mon copain me l'a fait remarquer alors que pourtant ce genre de choses les mecs ils ne le remarquent pas en général et là on a vraiment vu une nette différence. Seul petit bémol de cette huile, c'est qu'elle coûte un bras. Moi pour l'instant je peux pas me permettre de la racheter parce que financièrement c'est pas possible, mais dès que je peux ou dès qu'il y a moins 20 ou moins 25% chez Sephora, je sauterai sur l'occasion pour me la racheter parce que j'ai jamais vu une telle différence avec un autre produit qu'avec celui-ci. Donc si jamais vous avez la peau grasse avec les pores dilatés, ce produit est fait pour vous. Je vais maintenant passer aux produits maquillage que j'ai terminé ces derniers mois et je vais vous parler en premier du Vitalumière Aqua de chez Chanel. Ce fond de teint j'ai vraiment adoré, il a une couvrance légère, il se fond très bien à la peau, il est vraiment très liquide comme de l'eau en fait. Je le recommanderais pas forcément aux peaux grasses puisqu'il a tendance à faire briller au cours de la journée. Pour les peaux mixtes, si vous poudrez bien votre peau, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous avez des imperfections, c'est vraiment pas le genre de fond de teint qu'il faut appliquer puisque la couvrance est vraiment très légère. Ce fond de teint je ne le rachèterai pas dans l'immédiat puisque j'adore tester plein de produits comme vous le savez, mais si jamais je cherche un fond de teint avec une valeur sûre, je me redirigerai vers ce type de produit. J'ai également terminé quelques mascaras ces derniers mois dont le volume 1 seconde de chez Bourjois. En fait j'ai pas vraiment terminé ce mascara puisque j'ai fait une allergie à ce produit. J'avais les yeux qui pleuraient et les yeux irrités lorsque je l'appliquais, vraiment c'était horrible, ça me grattait, enfin c'était insupportable. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait une réaction allergique à ce produit, ma soeur l'a et elle l'adore, elle l'a également en version waterproof. Il donne beaucoup de volume mais moi je l'ai vraiment pas du tout supporté. Bien évidemment je ne rachèterai pas ce produit à moins de vouloir une allergie mais c'est vraiment pas le but que je recherche. Mais non, ce produit j'ai vraiment été déçue et je le rachèterai pas du tout. Autre mascara que j'ai déjà terminé depuis un bon moment, il s'agit de l'effet fossile de chez Je m'aime Maybelline. Ce mascara il se présente avec une brosse incurvée en poil naturel.
J'ai vraiment beaucoup aimé, il apporte du volume et de la longueur. Comme indiqué sur le packaging, il a vraiment un effet fossile. En revanche, je ne le rachèterai pas puisqu'entre temps j'ai testé le cil sensationnel, toujours de la même marque. Et j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à celui-ci. Il apporte de la courbure et ça fait vraiment toute la différence. Donc je ne rachèterai pas celui-ci mais plutôt le cil sensationnel. Enfin, dernier produit terminé de cette vidéo, il s'agit d'un vernis et plus précisément du Top Coat Abricot de chez Dior. J'aime vraiment énormément ce Top Coat, il accélère le séchage du vernis et en plus de ça il a un fini vraiment très brillant. Bien évidemment je le rachèterai ce Top Coat, d'ailleurs je l'ai déjà racheté, enfin c'est plus précisément mon copain qui me l'a offert. Je l'ai depuis avril et il est encore super liquide, j'ai à peu près utilisé un peu plus de la moitié. Franchement, ce Top Coat, je peux plus m'en passer, je vous le recommande à 100%. En revanche, il coûte un bras, ça c'est sûr, mais pour moi c'est un bon investissement. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez revoir d'autres vidéos de ce genre, comme ça moi je garde les produits de côté que j'ai terminés et je vous les présente lors d'une prochaine vidéo. Ce sera pas tout de suite puisque je mets un petit moment à finir mes produits, mais comme ça je pense à les mettre de côté au lieu de les jeter. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les filles!